raidissement des élites françaises dès qu'on parle de pédophilie criminelle est un aveu. Leur obsession à propos des transgenres, du consentement, de l'âge du consentement des gosses à la séduction ou à la pratique sexuelle, l'éducation à ce propos, dès l'école, le fait qu'on explique aux gamins de 10 ans la fellation, rien de tout ça n'est innocent. Il s'agit en fait de modifier la loi et la perception des choses par l'opinion avant qu'on ne découvre ce qu'ils ont fait là, tous ces décideurs, pendant toutes ces années, qui finissent par regretter. Alors ça y est, a dit la bonne au monde, ils sont partout. Hein. Écoute, j'ai jamais dit ça, mais tout le monde l'a compris comme ça. Ils sont en effet partout. En tout cas, ils sont partout où ils peuvent désormais contrôler l'information, notamment au sujet de leurs mœurs. Il n'y a aucun doute. Verrouiller les enquêtes, classer les dossiers. Il y a une pulsion suicidaire qui les pousse à dévorer leurs enfants au sens propre, à faire tuer leurs serviteurs quand ils s'en savent trop, à bannir les intellectuels qui en disent trop, et désormais à bâillonner les gens sur les réseaux sociaux avec le secours de lois sur mesure, de lois de circonstances, pour régner sur une seule vérité, la leur, celle de leur propre dépravation, celle qu'ils ont infligée à tout le camp occidental en 30 ou 50 ans. En tant que psychiatre, je ne peux que relever, a-t-elle dit, que tous les efforts législatifs en matière de mœurs tendent depuis 10 ans vers une seule chose, absoudre les fautes commises pendant la période libertaire des années 70-90. Il s'agit de faire changer la loi pour que rien d'imprescriptible ne vous soit jamais reproché, pour qu'il ne reste pas de traces de ce que vous avez fait pour en arriver là. Par exemple, a dit la bonne demande, par exemple, le commerce sexuel avec, je parle de commerce de relations sexuelles avec un mineur par une personne ayant autorité. Jusqu'ici, c'était sévèrement puni et imprescriptible. Eh ben, ils sont en train tout doucement, là, de faire changer les choses par leurs copains du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Et, curieusement, personne de l'opposition ne leur dit, mais arrêtez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes fous, quoi. Parce que tout le gouvernement français, au sens large, hein, l'administration, la politique, la justice, la communauté scientifique, même les médecins, je peux en témoigner, s'est arrangé pour devenir transpartisan. C'est le en même temps. Au-delà d'un certain degré de corruption sexuelle et financière, la droite et la gauche, ben, ça n'existe plus. Si on prend comme moyen de gouverner le chantage mutuel, tacite, sur un grand secret, qu'on ne peut pas dire au peuple, mais qui est partagé par toutes les élites, c'est-à-dire les partous, la drogue, le goût de l'extrême jeunesse, le fric, l'exploitation des enfants du tiers-monde, parfois ça va même jusqu'au rituel, au crime rituel, aux transfusions pour garder l'éternelle jeunesse, eh ben, il suffit de donner les postes clés à tous ceux qui ont quelque chose à se reprocher à cet égard, et il ne se passe plus rien. C'est-à-dire, plus aucune contestation, ne passe plus dans les journaux, les films sur la pédophilie ne trouvent plus de distributeurs en France, ils votent les pires saloperies, au bout du compte. Alors ça, je confirme, a dit Gustave, leur méthode, c'est de dire, ça se passera pas comme ça, vous allez voir ce que vous allez voir, puis finalement, ça se passe comme ça, et on voit très bien, en effet, que rien ne se passe. Le jour du vote, tu t'aperçois qu'ils n'étaient pas là, ou qu'ils se sont trompés de bouton. Donc la vérité, c'est que personne ne veut faire tomber personne là-dedans, personne ne remet en cause quoi que ce soit, ils se tiennent tous, c'est bien ce qu'on dit. Et là, on peut dire que c'est le premier point d'entrée du diable dans la matrice, ce sont les histoires de fesses. Quand les gens ne font plus abstraction de ce qu'ils sont pour gouverner, ils gouvernent mal, ils ne voient plus le bien commun, ils voient le leur, ils voient celui de leurs amis, on peut même dire de leurs complices. Donc le quatrième pilier, c'est qu'on va s'arranger pour qu'ils ne fassent jamais abstraction de ce qu'ils sont. C'est du chantage diffus, on va les nommer parce qu'ils appartiennent à une fraternité dangereuse, par exemple celle des prédateurs d'enfants, et on va développer tout un système de gouvernement qui flatte d'abord les gens qui se ressemblent, qui se reconnaissent entre eux. Et là, a dit Léon, à Gustave, tu vois bien que le liant, l'huile dans les rouages, le fait qu'on puisse aujourd'hui gouverner sans le peuple, sans les partis, et même sans les élections, qui pour moi sont truquées depuis le début, depuis 10 ans en tout cas, en se moquant totalement de l'opposition, eh bien c'est que l'opposition partage les mêmes vices que toi. En gros, elle pique dans la caisse, elle drogue les femmes dans les bars pour les violer, elle se tape des petits garçons au Maroc, donc tu peux être sûr qu'elle ne votera jamais la censure et qu'elle va se tromper de bouton au Parlement européen. Coming out revealing secret negotiation between the Nazis and the Zionists in 1933, which allowed German Jews and their assets to go to Palestine. Rich Samuels joins us tonight with the story of the controversy behind the book and the author's struggle to write it. Rich? Deborah, with the rise of Adolf Hitler to power in the spring of 1933, the Jews of the world were faced with a dilemma. They could raise a cry of protest, a cry few would heed, or they could make a deal with Hitler, a deal that would bring a step closer their dream of an independent Jewish state. The choice they made was difficult and agonizing. This new book describes that choice. The book is called The Transfer Agreement. A key factor in the vitality of today's Israel, the book's author argues, was an agreement reached in 1933 between a group of Zionists. The great irony is that Adolf Hitler became the chief economic sponsor of the state of Israel. La stratégie, c'est d'avoir l'appui de l'organisation sioniste mondiale. Alors, l'organisation sioniste mondiale, à ce moment-là, elle a une histoire un peu compliquée parce que elle est plutôt basée en Allemagne. Ouais. Les sionistes ont une histoire très très forte avec l'Allemagne. Il y a beaucoup de sionistes qui viennent d'Europe centrale et d'Allemagne. Il faut dire aussi que les sionistes, ils sont justement baignés dans cette atmosphère du nationalisme allemand, hein, ce qu'on appelle le Volk. Hein, c'est quoi le nationalisme allemand pour être c'est le droit du sang. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. Number one, you were born in a cold prison. It is your country, your state. Number two, you have to pay for the prison stay.
they call the prison fee taxes. Number 3, you have no say what will be done with the money, but you have to pay. Number 4, to pay the money, you have to work. The prison encourages you to buy new shiny products, so you feel better about your poor existence. Number 5, you are not allowed to exit the prison and live on your own. They will hunt you and make you pay. Number 6, only a few prisoners have walked far enough to see the prison wall. Number 7, the prison gives you news and entertainment so that you don't discover the prison walls. Number 8, the prison does not allow strong family bonds or strong brotherhood unless you are a part of the group that is running the prison. Number 9, the prison you live in wants you weak, sick and divided, because weak prisoners can't climb the walls.